bienvenue sur ma chaîne. Ça y est, je suis enfin de retour. Bon, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi, ça a été quand même assez intense entre le travail, les préparatifs, la famille. Disons que c'est difficile quand vous avez la famille de vous éclipser pour vous mettre à la table de scrap. Alors vous voyez que j'ai quand même avancé mon December Daily, je crois avoir mis quelques photos par moment sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à mon Instagram, vous avez le lien dans la description de chaque vidéo. Et je vous montre un petit peu, donc j'ai rajouté des œillets sur les pages parce que je me suis rendu compte qu'elles s'abîmaient. J'ai quand même pris le temps de filmer un moment, ça devait être autour du 12 décembre. Donc, comment dire, j'avais espoir de vous faire une vidéo intermédiaire et je n'ai absolument pas eu le temps de la monter. Donc là, je vais vous mettre certaines parties, mais vraiment en accéléré. Vous avez vu passer aussi une page à l'aquarelle avec une boule de Noël. Ça, c'est une vidéo tuto que vous avez sur la chaîne de la Fée du Scrap. Et puis sinon j'ai surtout suivi les modèles qu'il y avait dans le kit pour gagner du temps et aller plus vite. Je me suis un petit peu trompée dans les numéros là sur la petite page pochette. J'ai mis le 14 avant le 13. Bon écoutez, c'est pas bien grave, ça n'avait pas tellement d'importance. Je vous ai déjà dit que je ne suivais pas trop vraiment l'ordre des photos. Par contre, comme le conseille Anne-Lise, et je le fais depuis quelques années maintenant que je suis quand même très assidue au December Daily, j'imprime mes photos au fur et à mesure. Et comme ça, en fait, les photos sont déjà en place et c'est un gain de temps, on n'a pas besoin de chercher toujours qu'est-ce que je ferai, etc. Et si vraiment le December Daily n'est pas fini, au moins on a les photos. Mais je vais le finir. Vous allez voir que j'ai quand même bien avancé. Alors pour mon montage photo, généralement j'utilise les applications propres à la Canon Selfie, ce qui me facilite la tâche, en particulier quand je veux imprimer deux photos ou autres. Je n'ai plus besoin de redimensionner avec Photogrid, c'est vraiment très pratique. Et là vous voyez, donc je fais faire une page que finalement je ne veux pas trop aimer. Je me rends compte que je suis plus sur les créations un petit peu plus art journal. Alors c'est vrai que c'est un peu ce qui m'a manqué dans ce December Daily cette année. Pourtant le principe c'est aussi de garder des photos, donc de faire vraiment du scrapbooking. Mais comme je fais beaucoup plus d'art journal maintenant, je pense que l'année prochaine je vais changer de formule et je vais faire des pages d'art journal et peut-être de temps en temps mettre des photos avec un peu de texte en alternant, mais histoire de vraiment me faire plaisir avant tout en créant, parce que j'ai beaucoup d'éléments de tampons ou autres de Noël ou sur le thème et je me rends compte que je n'utilise pas tout, donc peut-être aussi les regrouper dans une boîte parce que je les ai classés par marque. Et du coup, j'oublie que j'en ai certains parfois. Bon, bref, j'ai trop de matériel probablement. Donc voilà, je pense que je vais changer de formule l'année prochaine. Moi, j'ai encore un an pour y réfléchir, donc tout n'est pas perdu. Alors là, je vais vous laisser quand même en musique parce qu'il n'y a pas grand chose à raconter. Il y a des pages vraiment simples, donc comme celle-ci, qui sont vraiment du scrap pur. Et puis il y a une page avec là encore des tampons mis en couleur au feutre alcool parce que je trouve que ça va plus vite. Alors les feutres alcool demandent quand même de passer, repasser, repasser pour rendre les choses plus... pour que l'encre, en fait, la couleur se fonde et qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Parce que vous verrez qu'à un moment, mon sapin, il y a vraiment des traces des différentes couleurs. C'est pas... Comment dire, c'est pas moi qui ai choisi les couleurs, j'ai acheté un lot de 100 feutres, donc malheureusement j'ai pas les couleurs qui s'approchent les unes à côté des autres. Peut-être si un jour je me refais une collection de Copic, je ferai comme ça, mais bon là j'ai fait avec le lot acheté. Et entre repasser et rendre les traces plus fluides avec d'autres couleurs, ça vous le verrez mieux quand on sera à cette étape, et aussi utiliser le blender, les choses deviennent en fait après au fur et à mesure plus moins hachées. Et comme j'utilise plutôt du Pantone, et bien il doit également un petit peu absorber. Allez, je vous laisse en musique et je vous reprends un peu plus tard.
reprends un petit peu pour quelques informations. Comme vous le voyez, j'aime bien dans ce type d'album mettre de très grandes photos et je les imprime avec mon imprimante jet d'encre qui est une Canon TS, je sais plus le numéro, une Pixma, et franchement c'est la premier prix et elle fait de super impressions photos. Donc je vous montre un petit peu, vous voyez, quand je vous disais que les photos sont en place. Et surtout, je vais vous montrer à nouveau de la colorisation, donc au feutre à alcool. Alors ici, j'ai des crayons graphite pour les teintes de peau. C'est pas forcément ce que je préfère. Faut dire qu'avant, pour les teintes de peau, j'avais des Copic Ciao. C'est la version un petit peu moins chère des Copic, mais ça reste plus cher que la plupart des autres feutres à alcool. Et ils avaient quand même pas mal d'années, plus de 10 ans, et ils sont morts, complètement morts. Donc j'ai repris mais des graphites. Voilà, c'est des lots déjà composés. Et là c'est Léonie, la Léonie de l'encre et l'image en version hiver. J'aimais beaucoup parce que je me fais penser un petit peu à moi entre la coupe de cheveux et le côté dodu. Et donc là je me suis amusée avec des caches et je pensais vous avoir filmé l'étape d'ailleurs. J'ai tout fait avec les caches, donc en tamponnant d'abord le manteau, les bottes et le chapeau. Et donc bien sûr, il m'a fallu que je me fasse des repères pour où allait atterrir le sommet de la tête et le bas des pieds pour bien tamponner, puisqu'après je suis venue mettre le personnage. Et bien honnêtement, je pensais pas que ça fonctionnerait et ça a très bien marché. Et j'étais persuadée de vous avoir filmé cette étape. Bon, ça fait partie de mes bêtises du moment. Je crois que je filme et en fait je dois pas appuyer sur le bouton enregistrer ou j'ai effacé la vidéo, je sais pas. Je vais tellement vite en ce moment, il y a tellement de choses à penser que je fais des petites erreurs. Enfin en tout cas, j'essaie de vous le refaire, mais je suis assez contente de moi. Ça a marché. Bon alors par contre Léonie, là je vais lui faire une tenue très sapin de Noël, mais c'est pour rester dans les tons du kit. D'ailleurs vous voyez que j'ai ressorti ma petite carte de référence des différents feutres à alcool. Et puis elle viendra ensuite, je vais la détourer et elle viendra se coller sur une page tout simplement.
Alors voilà la dernière petite carte que j'ai réalisée pour aller avec la photo. Donc c'est une carte au format 10 par 15,5 cm que j'ai découpée dans du papier Painton pour pouvoir travailler avec ces feutres à alcool. Donc vous voyez, je commence toujours par la couleur la plus foncée, puis je viens fondre avec la plus claire. Et j'ai juste rajouté un petit peu de pochoir, c'est un pochoir de la Fée du Scrap avec de l'encre Distress. Donc ben écoutez, cette page est finie. Alors ce n'était pas le 20, cette photo a été prise le 19, mais comme le 19 je voulais noter l'arrivée de ma maman que le chat a monopolisé, c'est la photo précédente. J'ai juste placé de l'autre côté. Donc vous voyez, il me restera encore des petites choses et des petites décorations à rajouter, peut-être quelques photos, je sais pas, ou des cartes à l'aquarelle ou avec les feutres à alcool, selon au gré de mes envies. Les photos sont en place, vous voyez, les grandes, les moins grandes. Restera, certains journalings sont même écrits sur l'ordinateur, il faudra juste les imprimer. Donc je vous montrerai ça l'année prochaine, puisqu'en fait cette vidéo va être la dernière de l'année 2023. Alors je voulais remercier tout le monde de votre fidélité et de votre soutien au cours de cette année. Et pourtant j'ai pas été très présente. Et puis ben, je vous retrouve, enfin je tenais vraiment à faire une dernière vidéo avant de passer à la nouvelle année. Et je vous retrouverai donc pour souhaiter la bonne année en 2024 avec toujours plus de créations. N'hésitez pas évidemment si vous avez des questions à les poser en commentaire parce que là ça allait quand même très très vite. Et ne vous inquiétez pas, il y aura comment dire une vidéo récap courant janvier de tout le December Daily. Donc là je vous faisais un petit zoom sur la carte réalisée pour la Fée du Scrap. Je vous mettrai le lien de la vidéo tuto dans la description. Et vous voyez quand même qu'il est plutôt bien avancé ce December Daily. Je vous remercie. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie encore de m'avoir suivi et je vous dis à l'année prochaine. Au revoir.